Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique dans laquelle je vais vous parler d'Ostara 2024. Alors la semaine dernière j'ai fait une chronique sur Ostara, mais alors vraiment très minimaliste, sur laquelle je revenais sur le thème d'Ostara, les principaux thèmes d'Ostara. Mais là aujourd'hui je voulais vraiment vous faire une chronique spéciale Ostara parce que cette année je trouve que vraiment l'énergie est très particulière. Hier, elle était très lourde, notamment. Il y avait vraiment des conjonctions qui n'étaient pas super pour célébrer ce sabbat. Et personnellement, je préfère le faire aujourd'hui. Je trouve que là, vraiment, les énergies sont vraiment à fond aujourd'hui pour le célébrer. J'ai demandé, c'est marrant, je me suis un peu renseignée auprès de mes consoeurs anglaises, voilà, mes consoeurs et confrères anglais et tout, avec lesquels je travaille souvent. Et ils m'ont dit la même chose. Alors je me suis dit, bon, je suis pas dans le faux. J'avais bien ressenti des choses ces derniers jours, pas qu'hier, mais même avant-hier. Bon, c'est normal, c'est le nettoyage, hein. On évacue les choses anciennes pour remettre les choses nouvelles en ordre. Mais hier, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses. Enfin bon, bref, c'était des conjonctions un petit peu plus complexes. Mais ceci dit, Ostara peut se célébrer donc sur un laps de temps d'une semaine, hein, peut-être même plus, ça n'a pas d'importance du moment que vous sentez son énergie, c'est ça qui compte. L'énergie s'est installée depuis la semaine dernière à peu près et elle est encore très présente, hein. Donc si vous n'avez pas pu le célébrer hier, ce qui est très bien d'ailleurs, vous pouvez le célébrer aujourd'hui, demain, voilà, quand vous le sentez, quand c'est valable pour vous. Moi hier, c'était pas du tout cohérent avec mon énergie, donc je ne l'ai pas fait hier parce que je le sentais pas, mais je vais le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, eh ben, c'est très bon pour moi, les énergies sont bien alignées, donc ça va bien se passer. Voilà, donc la plupart des païens se familiarisent très tôt dans leurs études avec les principales icônes et concepts de nos célébrations solaires. Donc, je ne vais pas revenir sur le fait qu'Ostara, c'est la célébration de l'équinoxe de printemps, l'équilibre obscurité-lumière. Je ne vais pas rabâcher encore ces choses-là. C'est vraiment, par contre, je voudrais mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment, par contre, l'équilibre, c'est très important, hein. Et puis, c'est une énergie très apaisante dont on a besoin actuellement dans nos vies surmenées et débordées. Et cette Ostara 2024 a une énergie particulière. Et cette chronique va vous parler de l'énergie de cette Ostara 2024. Alors, on comprend ces énergies au niveau macrocosmique, mais l'énergie d'Ostara peut faire tout autant pour nous au niveau microcosmique où nous vivons. On peut prendre l'imagerie du renouveau, l'appeler recréation au lieu de renouveau, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein. On recrée quelque chose et on l'applique à nous-mêmes pour avoir d'excellents résultats. Alors on peut commencer à se recréer, à se réinventer pour devenir les personnes que nous voulons vraiment être. Que le changement souhaité soit du niveau spirituel ou émotionnel ou physique, Ostara est là pour nous aider à faire évoluer nos souhaits. On va considérer ce sabbat comme une deuxième nouvelle année pour les païens. Dans la Rome païenne, le 25 mars, c'était le nouvel an, hein, date à laquelle survenait l'équinoxe à cette époque. Ça s'est décalé et ça va continuer, hein. Quelques jours avant Ostara, on va prendre le temps d'une sérieuse introspection. Normalement, c'est ce que vous avez dû faire. Mais si vous ne l'avez pas fait, eh bien, faites-le avant. Si vous ne l'avez pas encore célébré, Ostara, vous pouvez le faire, hein, juste avant. Donc, on va décider de ce qu'on aime le plus chez nous. On va faire une introspection et on va faire une liste de ce qu'on veut vraiment dans notre vie. On va arrêter de se mentir et on va examiner ce qu'on aime le plus chez nous. Vraiment, on va mettre le cap là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez et comment faire pour vous accepter? Il faut être honnête sur ce que vous n'aimez pas chez vous et sur vraiment ce que vous aimez. Ne cachez rien si vous voulez vraiment changer chaque aspect de votre personne. Alors, il y a certaines personnes qui admettent leurs défauts comme finalement comment dire, et ça c'est très bien, hein, comme des défis à surmonter, et d'autres défauts qu'elles n'ont pas envie de changer parce qu'elles ne considèrent pas cela vraiment. Par exemple, quelqu'un qui va être obstiné, on peut traiter ça comme un défaut ou au contraire comme une qualité et le transformer à ce moment-là en persévérance, vous voyez. On a le droit d'être sélectif. On peut changer quelque chose chez nous ou plusieurs choses. Ça dépend de vous, de votre style de vie. Et vous seul savez combien de temps vous pouvez vous consacrer à vous recréer. On est tous très différents les uns des autres, hein, donc ce qui est valable pour les uns, c'est pas forcément valable pour les autres. À l'approche d'Ostara, on commence à visualiser notre vie
et notre nouveau moi. Donc on va le faire là, si vous ne l'avez pas fait. Imaginez votre apparence, votre équilibre, votre interaction avec les autres, toute situation que vous pouvez recréer. Si votre situation professionnelle doit changer, alors par contre là il est toujours préférable de commencer par des changements qu'on a sous contrôle quand même, hein. N'allez pas donner une démission, je veux dire, même si j'encourage les gens à faire ce qu'ils aiment vraiment, hein, vous ne devez pas prendre une décision sur un coup de tête si vous avez des enfants ou quoi que ce soit. Il faut toujours considérer les choses. Je veux dire, voir toutes les éventualités. S'il s'agit d'une romance, eh bien, qui commence à clapoter, je dirais, assurez-vous de vous recréer d'abord par vous-même, pour voir si toutefois ce n'était pas un comportement de votre part qui n'allait pas, parce que vous savez, on met toujours ça sur le dos de l'autre, mais de toute façon, en premier, c'est de notre faute, hein, si ça marche pas. Et ça, mettre les fautes sur le dos des autres, c'est très facile, alors que les 3/4 du temps, l'autre vient nous servir de miroir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on m'a demandé de faire une chronique sur l'effet miroir. Il va falloir que je le fasse. Et donc, cette personne, il faut plutôt la remercier que la condamner et que la juger. Et donc, vous dire, bon, alors, s'il y a ça qui m'énerve, c'est que je dois changer ça. Donc, commencez par vous recréer vous-même. Et si vraiment la situation ne s'améliore pas, eh bien, continuez à vous recréer, à tenter de vraiment vous aimer à fond. Donc, on repart sur la liste des défauts, des qualités, tout ça, d'être honnête avec vous-même, de considérer la personne que vous voulez vraiment devenir et de là appliquer les changements avant de rechercher quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, sinon vous allez vous retrouver sur les mêmes problèmes, hein. Alors, est-ce que vous êtes... je veux dire, ce que vous êtes censé être ou ne pas être va toujours, je bégaye un peu, excusez-moi, parce que ça vient comme ça, mais ça sera toujours, ça vous reviendra toujours, vous voyez, donc il faut faire très attention. Alors s'il s'agit d'un problème physique, maladie ou problème lié à votre apparence, assurez-vous toujours de travailler avec un médecin ou un référent, voilà, un dermatologue, cosmétologue, un naturopathe, peu importe, hein. Choisissez votre représentant de la santé diplômé, légal, voilà, qui va vraiment ajouter le côté sécurisant, pratique, professionnel à votre magie, c'est-à-dire à votre travail, je veux dire, métaphysique que vous allez mettre en place. Aussi, vous devez absolument, sans hésitation, vous considérer comme davantage qu'un simple corps, qu'une simple matière première, hein. On se regarde dans le miroir, on voit le visage de la personne que l'on souhaite être. Vous voyez au-delà de ce que vous voyez. Prenez note de tout ce que vous aimez chez vous et dites-vous des choses positives et répétitives pour accepter ces choses-là, pour vraiment Et puis, ce que vous n'aimez pas, dites-vous que c'est pas parce que vous ne les aimez pas qu'elles ne sont pas belles, parce que ces choses-là vont forcément plaire à quelqu'un. Donc, voyez-vous au-delà de ce que vous voyez dans le miroir. Quand je veux dire ça, ça veut dire vous ne devez pas vous visualiser autrement que vous êtes, mais vous devez voir votre âme à travers votre apparence, vous voyez. Il faut aller voir plus loin. Et donc, eh bien, corrigez les mauvaises attitudes que vous avez envers vous-même en répétant des affirmations, en faisant vraiment des rituels de beauté. Prenez du temps pour vous, voilà, pour vous occuper de vous. Alors, sachez que vous serez toujours un bon parent, un étudiant extraordinaire, un employé dévoué, parce que de toute manière, vous faites toujours tout ce que vous pouvez et vous faites toujours du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez. Ne vous comparez jamais aux autres, hein. Vous avez peut-être un don artistique aussi que vous souhaitez célébrer ou une caractéristique physique dont vous êtes fier. Tout le monde a quelque chose qu'il aime chez lui. Donc, commencez votre recréation en vous concentrant sur vos meilleurs aspects. Suivez les pensées, les paroles positives, hein. Aucun changement n'arrivera de bien à quiconque est pris dans un discours intérieur négatif. Alors, prenez le temps de vous écouter vraiment. Vous serez surpris du nombre de fois par jour où vous dites quelque chose de dévalorisant à votre sujet ou à celui des autres. Sachez que si vous dites quelque chose à nouveau des autres, vous le dites à vous-même. Donc, certaines personnes le font pour avoir une longueur d'avance sur les gens autour d'eux qui pensent que le discours intérieur négatif est correct.
ces gens qui sont négatifs, évitez-les. Ces gens qui vous font croire que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas assez bien, fuyez-les. Personne ne connaît votre vraie personne à part vous. Et alors, évitez de fréquenter des gens négatifs, évitez de vous concentrer sur ce qui est négatif. Concentrez-vous plutôt sur le fait que la chose que vous souhaitez bannir va vous être ôtée et qu'à sa place, vous allez recevoir des caractéristiques, des traits, d'autres nécessités pour réussir votre recréation de vous-même. Alors vous allez écrire ce que vous voulez être. Ne parlez à personne de vos projets et quoi que vous fassiez, ne laissez personne d'autre voir cette liste. Même les personnes non magiques peuvent être menacées par le changement et leur contre-énergie peut vous faire obstacle. Vous risquez également d'exposer des attributs que d'autres pourraient penser que vous ne pouvez pas avoir. Alors ils vont vous le dire pour vous décourager et ça va nuire à vos efforts. Tout le monde ne considère pas ce qui est bien et ce qui est mal de la manière dont vous le faites vous. Vous aurez peut-être besoin de plus de confiance en vous pour traiter avec les gens au travail. N'ayez pas d'agressivité pendant votre changement parce que vous allez déclencher des choses par rapport aux autres et ça peut déclencher chez vous un espèce comment dire, d'agressivité parce que les autres vont pas comprendre pourquoi vous changez. Alors surtout ne faites pas ça, soyez pas agressif. Montrez-vous persévérant, gardez votre confiance en vous, mais en aucun cas n'agressez les autres parce qu'ils ne vont pas comprendre vos transformations. Alors, on peut faire aussi pendant cette Ostara, qui est vraiment très propice à la transformation, une carte, vous savez, un tableau du vous actuel et du vous idéal. D'un côté, c'est vous, de l'autre côté, c'est vous actuellement, et de l'autre côté, c'est celui que vous voulez devenir. Et au fur et à mesure que les choses que vous ne voulez plus s'en vont de votre vous actuel, eh bien, vous enlevez les choses, les papiers qui vous représentent. Alors, vous savez faire les tableaux de visualisation, vous savez ce que c'est, je pense, vous découpez des images qui représentent des choses que vous voulez être ou que vous êtes, ou des mots ou des phrases, peu importe, et vous les épinglez sur un tableau. Donc d'un côté, le vous actuel, d'un côté, ce que vous voulez être. Et donc tout ce qui ne correspond pas ou qui vous retient vers le moi futur, eh bien vous les enlevez au fur et à mesure que ça part. N'oubliez pas de ne pas planquer les choses, transformez-les. Donc, quand vous allez faire on va faire un petit rituel. Donc, le jour d'Ostara, où vous allez, enfin le jour d'Ostara, non, mais le jour où vous allez célébrer Ostara, excusez-moi, commencez la journée par une douche ou un bain. Permettez à toutes les pensées, les énergies, tout ce qui est déchets négatifs d'être emporté pendant ce nettoyage. Visualisez-vous très pur. Connectez-vous mentalement à l'énergie d'équilibre inhérente à cette période d'Ostara. Respirez-la dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre mental et installez-la vraiment dans votre être. Si vous pouvez sortir, faites cela effectivement à l'extérieur, ce sera mieux. Si vous voulez le faire la nuit, eh bien faites-le aussi, vous pouvez le faire de nuit, sous la lune. Alors, emprisonnez, voyez, mettez vos paumes ouvertes, vos bras tendus vers l'avant, et puis refermez vos poings comme si vous emprisonniez cette énergie, et apportez-la, ramenez vos poings vers votre cœur et ouvrez vos paumes en les appuyant sur votre poitrine pour faire rentrer cette énergie à l'intérieur de vous. Voyez? Et voyez cette énergie d'Ostara, cette lumière gagner tout votre corps. Ensuite, au coucher du soleil, donc toujours le jour où vous allez célébrer, allez dans un endroit tranquille où vous pourrez avoir de l'intimité, de préférence dehors. Alors on a besoin de 2 bougies noires, de 2 bougies blanches, de quelque chose bien sûr qui va maintenir ces bougies et d'un miroir. Alors, si vous ne pouvez pas à l'extérieur, eh bien mettez-vous dans votre salle de bain parce que c'est souvent le meilleur endroit de la maison pour garantir de l'intimité. Et puis le miroir fera partie de l'ensemble. Ça, c'est si vous êtes en famille. Si vous n'avez pas de bougie blanche, choisissez-en 2 d'une autre couleur qui, selon vous, vous représentez le mieux votre objectif.
Alors bleu pour la tranquillité, violet pour la spiritualité, la prière, le vert pour la guérison, la prospérité, la beauté, l'équilibre, le rouge pour le courage, l'endurance, la passion, l'orange pour l'attraction, pour le succès, etc. Voyez. Alors ensuite on se tient debout, on s'assoit, là où, voilà, où on peut se voir centré dans le miroir. Une fois que vous pouvez vous voir vraiment, placez les bougies noires de chaque côté de vous, de votre personne. Alors, elles n'ont pas besoin de se refléter dans le miroir, hein. En fait, c'est même préférable qu'elles ne se réfléchissent pas. Parce que vous pouvez plutôt être hypnotisé par le feu des bougies plutôt que par votre reflet. Vous devez vous concentrer sur votre reflet. Ensuite, vous allez allumer les bougies noires. Et vous allez dire un truc dans ce genre-là, hein. Alors, dans la nuit de l'équilibre, entre l'obscurité et la lumière, je me recrée pour être la personne que j'aime le plus. Toute la négativité est emportée maintenant dans les bougies noires. Alors, petite parenthèse, quand je dis la personne que j'aime le plus, c'est pas égotique, c'est pas, comme on dit, narcissique. Vous devez vous aimer, vous devez vous considérer comme la personne la plus importante pour vous. Et ça, il ne faut pas que vous l'oubliez, hein. Asseyez-vous et regardez votre reflet maintenant, pendant au moins 10 minutes, hein. Ne vous attardez pas sur les choses négatives qui vont sortir, mais plutôt voyez-le absorbé et brûlé par les bougies noires et dites-le au revoir. Hein? Donc, les bougies noires, c'est pas des bougies négatives, hein. C'est qu'une couleur qui ne reflète aucune lumière dans le spectre visible. Donc, c'est un trou noir, hein. Il absorbe, voilà, et elle ne ressortira pas. Cette chose, vous voyez ce que vous en mettez, ça ne ressort pas, comme les trous noirs dans l'espace en fait. Alors permettez à n'importe quel trait, habitude, défaut d'être attiré vers ces bougies. Et vous allez commencer à voir des changements dans votre miroir. Ils vont être très subtils, mais vous pourrez les voir et vous allez commencer à ce moment-là à comprendre qu'une recréation positive est en train de se faire sur vous-même. Ensuite, lorsque vous pensez que le moment est venu, ou si les bougies se sont éteintes, si elles étaient très petites, bien sûr, mouchez-les et vous les mettez de côté. On les enterrera plus tard, ou voilà, ou sinon vous les nettoierez, vous vous en resservirez. On met 2 bougies blanches à la place. Donc toujours de chaque côté de vous-même. Il ne vaudrait mieux pas non plus qu'elles se reflètent dans le miroir si c'est possible. Donc là, on est dans la pureté, la spiritualité. Elle reflète tout le spectre visible, hein, la couleur blanche. Donc, c'est beaucoup d'énergie positive avec laquelle travailler. Alors, pendant qu'elle brûle, vous allez vous visualiser en vous apportant toutes les caractéristiques souhaitées dont vous pouvez avoir besoin pour votre recréation positive. Donc, vous pouvez dire quelque chose dans ce genre-là. Le blanc reflète tout sur cette nuit en équilibre. L'obscurité peut reculer et la lumière prendre son envol. Toutes les qualités positives que j'appelle en moi viennent maintenant. Je suis en pleine recréation, qu'il en soit ainsi. Restez avec votre reflet, hein, aussi longtemps que vous le pouvez, ou jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, si elles sont petites. Et jusqu'à ce que vous voyez enfin la vision de celle ou celui que vous souhaitez être. Inspirez profondément le spectre complet de toutes ces choses positives telles que vous les voyez. Puis, empochez votre liste pour pouvoir recharger ce sort à volonté. Le papier sur lequel donc vous aviez écrit tout ce que je vous ai dit avant, hein, ce papier devient votre talisman et le rappel de vos objectifs. Pendant que vous éteignez les bougies, dites quelque chose dans ce style. Ostara, déesse de l'équilibre et de la lumière, bénis mon travail en cette nuit sacrée. Alors que le soleil continue de se lever et de croître, je m'envole avec lui vers ce changement. Par la terre, l'eau, l'air et le feu, que me soit apporté ce que je désire, par la lumière d'Ostara en moi, et pour le bien de tous, qu'il en soit ainsi. Voilà, eh bien j'espère que cette petite chronique, ce rituel, vous plaira. Ce rituel m'a été communiqué par une consoeur américaine, Eden, qui a eu la gentillesse de le partager avec moi, Eden McCoy, voilà, pour citer son nom et rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve samedi après-midi sur Radio Antasia avec Alina. Je serai avec elle pour co-animer cette émission, la chouette émission.
de 16 h à 18 h, dans laquelle nous allons parler de la Grande-Bretagne, de l'histoire, du folklore féerique et sorcier au Royaume-Uni, donc Irlande, Écosse, Pays de Galles, etc., Île de Man, enfin Angleterre bien sûr. Donc pendant 2 heures, nous allons voilà, essayer de vous apporter beaucoup d'enchantement, de magie et puis de vérité aussi sur ce qui s'est passé chez nos ancêtres, voilà, et comment dans ces pays nous voyons les faeries, comment nous les abordons, comment, enfin nous, pas nous parce qu'on comme vous le verrez, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais voilà, et puis un petit peu d'histoire sur la sorcellerie aussi, autrefois en Angleterre. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une superbe journée. Et puis bonne célébration d'Ostara, si comme moi vous le faites aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et puis à très vite pour de nouvelles chroniques magiques.